Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon logo parce que vous avez été plusieurs à commenter, à me faire des retours et à la base je voulais le faire en post mais je me suis dit que c'était un peu long pour faire finalement juste un écrit. Donc je vais vous partager, ma vision et les symboles que je vois à travers mon logo. Je trouve qu'avoir un logo, c'est assez intéressant parce que ça amène une certaine vision, une certaine énergie par rapport à ce qu'on veut proposer. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'il représente pour moi. Donc, la première chose et peut-être la plus évidente qui ressort dans ce logo, c'est le symbole du soleil. Alors, le soleil, c'est un archétype, donc on peut y voir énormément de choses derrière ça. Pour moi, là, il représente particulièrement la conscience parce que je trouve que le soleil, c'est ça, enfin la conscience plus exactement, c'est exactement ce dont on aurait tous besoin parce qu'avec une conscience, plus grande, on est capable, de discerner, d'y voir plus clair et ça nous aide énormément en fait dans nos vies. Donc c'est quelque chose que je souhaite, développer pour moi, mais aussi que je souhaite apporter aux autres à travers mon activité. Ensuite, le soleil représente aussi pour moi le rayonnement et donc il y a aussi l'envie, d'apporter plus de lumière, d'être dans un accroissement et de développer encore plus, tout ce que je peux, proposer. Et ensuite, il y a peu de personnes, je crois, qui l'ont mis, mais il y a aussi le symbole de la lune dedans, si vous regardez bien. Et ce symbole lunaire me tient à cœur parce que, bah, vous le savez sûrement, mais la lune fait un peu partie de mon activité professionnelle à travers les programmes en ligne que j'ai créés, à travers également les ateliers que je propose autour de la nouvelle lune, de la pleine lune. Donc ça représente le féminin, la sensibilité, l'inconscient, tout ce qui me parle et toute cette part féminine que j'ai et que j'aime apporter aussi, dans mon activité professionnelle. Et évidemment, dans la symbolique, comme on retrouve le soleil et la lune, ça nous parle en fait du yin et du yang qui était si important pour moi, mais pas forcément du coup dans sa forme typique, le classique que vous connaissez du yin et du yang, mais le fait d'avoir le soleil et la lune, ça montre la complétude. Ça montre que, on n'a pas la conscience sans l'inconscient, on est dualité et c'est important d'incarner ces 2 polarités et c'est pour ça que ces 2 éléments sont importants pour moi à mettre dans ce logo. Autre chose, dans ce logo, on va retrouver les petites étoiles pour le côté astrologie qui me, qui me tient à cœur et qui me porte aussi dans mon activité. Pour aussi, bah, une des phrases que j'aime utiliser, c'est que nous sommes tous des étoiles et qu'il nous suffit d'apprendre à briller. Voilà, j'aime cette notion d'étoile qu'on peut retrouver dans ce logo. Euh, Ensuite, dans le côté peut-être un petit peu plus caché, on retrouve aussi dans ce logo euh, la croix. Il y a aussi ce symbole de croix, si vous regardez bien, à travers voilà, cet axe vertical, cet axe horizontal. Et en fait, cette croix pour moi est un symbole de foi, mais c'est aussi un symbole justement encore de complétude entre la verticalité et l'horizontalité, parce que l'horizontalité représente notre rapport à la matière, notre rapport à la vie, au corps, qui finalement ne peut exister aussi qu'avec ce rapport au vertical, ce rapport au ciel. Avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien expliqué et qui m'a toujours beaucoup inspirée, dans le sens où il y a toujours c'est toujours important de développer ce rapport entre le ciel et la terre et toujours l'équilibrer en nous. Et du coup, il représente aussi ce côté matériel et spirituel que j'essaye d'incarner au mieux parce que je pense qu'on a tous besoin de sens dans nos vies, qu'on a tous besoin de spirituel. Mais ce spirituel-là, il doit s'incarner réellement dans nos vies et pas rester juste quelque chose d'abstrait et de perché en fait et que le spirituel se vit dans la matière au quotidien. En fait, si on regarde bien, on retrouve aussi du coup les chiffres donc du 1, du 2, du 3 et du 4 en fait dans ce logo. Le 1 avec le A de Angélique évidemment, et les autres avec justement cette trinité avec les 3 points, le 4 avec justement cette croix qu'on peut retrouver. Donc voilà, tous ces éléments-là sont présents et... enfin, il y a aussi ce symbole du lotus. Donc le lotus, dans sa symbolique, elle est assez intéressante. C'est souvent
une représentation qu'on utilise dans le développement personnel parce qu'en fait, c'est une des rares fleurs qui est très jolie, mais qui pousse dans la vase, dans les profondeurs. Et souvent, on ne voit pas forcément cette symbolique-là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut transformer l'ombre. Il y a un rapport avec tout le négatif, avec notre rapport à notre ombre, à nos obstacles, à nos difficultés, à tout ce qui peut paraître sombre et profond. Et c'est de là, en fait, dont on va transformer quelque chose. C'est important d'aller dans les profondeurs. Et vous savez que moi, dans mon activité professionnelle, en tout cas, il est hors de question qu'on reste sur le superficiel. Et c'est justement aussi pour ça que je me suis tournée vers la psychanalyse transpersonnelle. Parce que justement, on reste pas en surface, dans le dialogue, dans l'échange, dans tout le travail qu'on fait en soi, sur soi, en soi. Et du coup, ce lotus représente bien ces profondeurs, mais aussi voilà cette transformation, cette mutation de l'ombre en lumière et comment on peut transformer ces ombres ou son côté obscur et ses difficultés en quelque chose de beau et cette belle fleur de lotus. Voilà, je crois que je vous ai fait à peu près le tour. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Partagez-moi peut-être vos ressentis par rapport à ce que je vous partage là. Et puis je reste disponible pour qu'on en discute et j'ai hâte de vous retrouver en tout cas au cabinet ou simplement en discussion par rapport aux réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, à très vite.